Un père milliardaire accuse la domestique noire de son fils, affirmant qu'elle a laissé des bleus sur l'enfant. La police s'approche, menottes prêtes. Mais au moment où elle est sur le point d'être emmenée, le petit garçon s'effondre et crie la vérité, révélant un piège capable de briser l'empire de son père à jamais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Le sol en marbre de la demeure d'Ethan Voss brillait, capturant les derniers rayons du soleil couchant. Amara Jones entra, retenant son souffle. Elle portait sa robe de domestique bleu marine avec son tablier blanc, des gants jaunes glissés sous le bras et un chiffon vert serré dans sa main. Son travail n'était pas de servir ici. Elle travaillait pour Maya, la mère de Léo. Mais depuis le divorce, c'était Amara qui venait toujours, à la fin des jours de visite, chercher le garçon pour le ramener chez sa mère. Léo, appelait-elle doucement. Du fond du salon résonna un fracas de petits pas. Une tête blonde, un éclair de t-shirt rouge. Léo se précipita vers elle et s'agrippa à sa jupe. « Amara !» cria-t-il, son sourire illuminant le cœur de la jeune femme. Elle se pencha et le souleva avec aisance. « Voilà mon petit bonhomme. Tu t'es bien amusé avec papa aujourd'hui ?» Léo hocha la tête, serrant fort son camion-benne miniature. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix claqua dans le couloir. « Pose-le !» Ethan apparut, ses larges épaules remplissant l'embrasure de la porte. Son costume bleu tranchait comme une lame, ses yeux plus sombres que le ciel. Il traversa la pièce à grandes enjambées, mâchoires serrées, mains déjà tendues. D'un geste brutal, il arracha Léo des bras d'Amara. L'enfant poussa un cri de surprise, son camion s'écrasant au sol. « Qu'est-ce que vous faites ?» haleta Amara, serrant son chiffon vert comme un bouclier. Ethan releva la manche du t-shirt rouge de son fils. Sur le petit bras, un bleu à peine plus grand qu'une empreinte de pouce. Il le brandit comme une preuve au tribunal. « Là !» aboya-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. « Une preuve. Vous avez osé lever la main sur mon fils et entrer ici comme si de rien n'était ?» Le visage d'Amara se décomposa. « Non, je ne lui ai pas fait mal. Il a trébuché, c'est tout. Il a tiré son camion et... » « Menteuse !» rugit Ethan en la coupant. Il pointa son doigt vers son visage. « Tu travailles pour Maya. Tu es son pion. Elle t'a envoyé. Tu crois que tu peux venir ici, me regarder dans les yeux, et dissimuler tes abus? Pas aujourd'hui. » Léo se débattit, tendant ses petites mains vers Amara. « Amara ?» Ethan pivota, tournant le dos à la domestique pour empêcher l'enfant de l'atteindre. « Tais-toi, Léo. N'écoute pas. » La gorge d'Amara brûlait. « S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi. » Il jouait. Son camion a roulé, il a trébuché. Je l'ai rattrapé avant qu'il ne touche le sol. Ce bleu, c'est moi qui ai évité qu'il ne se fracasse la tête. Tu crois que je vais t'avaler ça? Ricana Ethan. Son regard se posa sur la table d'appoint où les documents de l'audience de garde du lendemain trônaient comme une arme silencieuse. Tu viens de me donner tout ce dont j'ai besoin. La porte s'ouvrit brusquement. L'agent Daniel Brox entra, uniforme impeccable, regard alerte. Il observa la scène, Ethan serrant Léo, Amara tremblante, chiffon à la main, camion-benne renversé sur le marbre. « Elle l'a frappé !» cria Ethan, pointant Amara du doigt. « Voilà la preuve. Je veux qu'elle soit arrêtée. » Amara recula, vacillante. « Non. Ce n'est pas vrai. » Ses larmes brouillaient sa vue. Brox leva la main, sa voix ferme mais posée. « D'accord, calmons-nous. J'ai besoin d'entendre chacun d'entre vous. » Son regard balaya la pièce avec méthode, les gants jaunes d'Amara, le chiffon vert, le camion cabossé, la bosse dans la boiserie. Tout fut noté. Carla, la concierge, se tenait près du mur, se tordant les mains. Ethan la fusilla du regard. « Dis-lui ce que tu as entendu. » Carla déglutit. « J'ai entendu un cri, c'est tout. Je n'ai rien vu. » La respiration d'Amara s'accéléra, mais sa voix resta claire. J'essuyais la console. Léo a tiré son camion, il a trébuché. Je l'ai attrapé par le bras avant qu'il n'atteigne le coin de la table. Il a crié, oui, mais il s'est calmé, jusqu'à ce qu'Ethan entre. Léo a. Léo gémit, sa petite voix brisée. Amara. Ça suffit. Aboya Ethan, serrant le garçon plus fort. Son regard se posa sur Brox. Il y a les images de la caméra de surveillance. Ça prouvera ce qui s'est passé. L'agent haussa un sourcil.
Bien. Voyons ça. Ethan hésita une fraction de seconde. Le silence pesa lourdement. Le système a des bugs, marmonna-t-il. Ne vous attendez pas à grand-chose. Brox s'accroupit, se mettant au niveau de Léo. Sa voix s'adoucit. Dis-moi, petit bonhomme, tu peux me raconter ce qui s'est passé? Léo cligna des yeux, noyé de larmes. Son regard chercha Amara. Ses petites mains se tendirent vers elle. Mais Ethan l'écarta brusquement. Arrêtez de le pousser. Vous allez le perturber encore plus. Brox serra la mâchoire. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi faire mon travail. Puis, se tournant de nouveau vers l'enfant. Léo, tu es en sécurité. Tu peux tout me dire. Les lèvres du garçon tremblèrent. Aucun son ne sortit. Brox se redressa, le regard fixé sur Ethan. Alors je vais devoir vérifier les autres caméras. Les sauvegardes cloud. Non. Coupa Ethan, instantanément. C'est ma maison, mon système. Vous n'y touchez pas. Brox appuya sur le bouton de sa radio. Pour mémoire, le sujet refuse l'accès. Ethan saisit l'occasion, haussant la voix comme un juge. Arrêtez-la. Mon fils est blessé. C'est la seule preuve dont vous avez besoin. Brox soupira, partagé entre son devoir et son instinct. À contre-cœur, il saisit ses menottes. Madame, retournez-vous. Les jambes d'Amara fléchirent, des larmes coulant sur ses joues. S'il te plaît, Léo, dis-leur. Dis la vérité. Soudain, l'enfant se débattit dans les bras de son père. Ses cris éclatèrent dans la pièce. Ses petits poings frappaient la poitrine d'Ethan, ses sanglots jaillissant. Elle m'a sauvé. Gémit-il. Papa m'a dit de dire qu'Amara était méchante, pour que maman ne puisse pas me prendre. Brox se figea, les menottes suspendues dans sa main. Son regard se planta dans celui d'Ethan, dont le visage perdit toute couleur. Il n'a que 3 ans. Balbutia le milliardaire. Il ne sait pas ce qu'il dit. Amara halta, presque à genoux. Elle lâcha le chiffon vert et voulut se précipiter vers Léo, mais la main de Brox l'arrêta. Restez où vous êtes, madame. Je dois gérer ça selon la procédure. Léo continuait de se tordre, sanglotant. C'est vrai. Papa me l'a dit. Ses petits poings frappaient encore Ethan. Vous l'effrayez davantage, grogna le milliardaire en le serrant contre lui. Brox fit un pas en avant, son ton dur comme l'acier. Posez le garçon, monsieur Voss. La mâchoire d'Ethan se crispa. Mais il vit la main du policier s'approcher de son tasé. Lentement, à contre-cœur, il déposa Léo au sol. L'enfant traversa la pièce en courant et se jeta dans les bras d'Amara. Elle le serra fort, tremblante, murmurant dans ses cheveux. Chut, bébé, tu es en sécurité. Brox prit sa radio. Centrale, j'ai besoin d'une équipe technique pour récupération des données cloud. Et prévenez Madame Maya Voss. Elle doit être présente. Ethan releva brusquement la tête. Quoi? Non. Vous ne l'amenez pas ici. Brox plissa les yeux. Votre fils vient de vous accuser de l'avoir incité à mentir. La garde est en jeu. Sa mère arrive. Ce n'est pas facultatif. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Un technicien entra, lança les enregistrements. Ethan faisait les 100 pas, son masque de sang-froid s'effritant. C'est ridicule. Vous verrez. Elle est dangereuse. Tout ça, c'est le plan de Maya. Amara berçait Léo, ses larmes tombant sur ses cheveux blonds. Chut, mon ange. Tu es sauf. Brox observait l'écran derrière l'agent technique. Le premier clip apparut, Léo tirant son camion-benne, trébuchant, la main gantée d'Amara jaillissant pour le rattraper avant qu'il ne percute la console. Son cri de peur, sa voix douce qui le calmait. Pas de coups. Pas de brutalité. Juste un sauvetage. Un autre extrait se chargea, Ethan, plutôt, sur le canapé. Il se penchait vers son fils, voix basse mais distincte. Si quelqu'un te demande, dis qu'Amara t'a fait mal. Dis qu'elle est méchante. Sinon, maman t'emmènera. Tu comprends? Dis-le. Carla porta la main à sa bouche, choquée. Amara sanglota, embrassant la tête de Léo. Brox fixa Ethan, la voix glaciale. Vous avez menti. Manipulé. Utilisez votre propre enfant. Le visage d'Ethan se tordit. J'ai fait ce que je devais. La garde, c'est demain.
Si je ne prouve pas que Maya le met en danger, je perds mon fils. Tu crois que je vais laisser mon ex et sa bonne me ruiner? Je suis son père. Il est à moi. En l'obligeant à mentir? Rétorqua Brox, lui passant les menottes. Ce n'est pas de la protection. C'est de la maltraitance. Ethan recula, la voix brisée. Tu ne comprends pas, les hommes comme moi, on ne perd pas. Même s'il fallait inventer une histoire. Sans moi, il n'est rien. Sans moi, je ne suis rien. Brox serra les menottes d'un claquement sec. Ce que vous êtes, c'est en état d'arrestation. Ethan se débattit, hurlant des injures creuses. La porte s'ouvrit soudain. Maya entra en trombe, essoufflée, le visage pâle. Léo. L'enfant se jeta dans ses bras, toujours serré contre Amara. Maman. Maya tomba à genoux, l'enlaçant tous les deux, couvrant son fils de baisers et de larmes. Mon bébé, mon doux garçon. Ses yeux croisèrent ceux d'Amara. Merci. Tu l'as sauvé. Tu nous as sauvés. Amara éclata en sanglots, incapable de répondre, hochant seulement la tête en serrant Léo plus fort. Les yeux d'Ethan lançaient des éclairs tandis que Brox l'emmenait. C'est ma maison. Vous n'avez pas le droit. Regardez autour de vous, répliqua Brox. Chaque mot, chaque image, chaque mensonge. Demain, le juge verra tout. Vous êtes finis. Ces cris résonnèrent jusqu'à ce que la porte se referme. Le silence revint, brisé seulement par les reniflements de Léo. Maya berça son fils, puis passa un bras autour d'Amara. Tu fais partie de la famille maintenant. Tu comprends? Il t'aura toujours. Moi aussi. Amara sanglota sur son épaule. J'ai cru tout perdre ce soir. Non, répondit Maya avec force. Il a failli tout perdre à cause de son père. Mais toi, tu me l'as rendu. Brox resta encore un instant, adoucissant sa voix. L'affaire est close. Mais Madame Voss, assurez-vous que votre fils sache combien il a été courageux. Il a dit la vérité quand il le fallait. Maya embrassa la joue de Léo. Tu as été si courageux, mon amour. Si courageux. L'enfant hocha la tête, sa petite voix tremblante. Amara m'a sauvé. Amara le serra plus fort, les yeux fermés. Pour la première fois cette nuit-là, elle sentit la maison respirer à nouveau. Non pas parce que c'était le manoir d'Ethan, mais parce que la vérité avait enfin brisé son emprise. Que auriez-vous fait si vous aviez été le policier ce soir-là? Exprimez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'histoires vraies et d'activer la cloche pour ne rien manquer du prochain rebondissement. Vos commentaires font vivre ces récits.